Bon, alors moi, j'ai le plaisir de vous présenter Olivia Ramble, qui nous fait l'amitié de venir parler du cycle de l'eau de la cosmogonie zoroastrienne, ce qui est sa spécialité, voilà, elle travaille sur cette religion qui paraît lointaine, mais qui ne l'est pas tant que ça, puisque pendant longtemps, il y a eu toute une série de chrétiens qui ont vécu en milieu zoroastrien. Alors, je la laisserai vous expliquer plus ceci et peut-être ce qu'elle fait, et vous parler en 2 minutes de sa thèse. Et puis, donc, je vous rappelle que cette conférence s'inscrit dans le thème de l'année qui est sur l'eau. Bonne conférence. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à tous. Je vais juste vérifier que l'image est stable, qu'on n'ait pas de soucis. Je vais Ah, pourquoi il veut pas c'est bon? Et ça va venir, c'est reparti. Bah mince alors. Stop. Est-ce que c'est bon là? Ok, ouf. On y arrive. Alors, que je vérifie que tout fonctionne. C'est bon. Alors, tout d'abord, je souhaite vous remercier tous pour votre invitation et surtout Françoise Briquel-Châtonnet et Carole Roche-Volley. Je suis très heureuse de participer à ce cycle de conférences organisé par l'association Bible et Terre Sainte consacré cette année au sujet passionnant de l'eau. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur l'eau dans l'Iran ancien et notamment dans le zoroastrisme. Comme le feu, mais aussi les montagnes. Oups, je vais admettre. Alors, l'eau, comme le feu, mais aussi les montagnes, est un élément qui est l'objet de prières et de libations dans le zoroastrisme. Plusieurs textes liturgiques de l'Avesta, le corpus de textes sacrés des zoroastriens, donc il s'appelle l'Avesta. C'est le corpus de textes sacrés des zoroastriens d'antan et d'aujourd'hui. Ils sont dédiés à l'eau. Comme le Yasna 65, c'est-à-dire la prière aux eaux. Aïe, 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 aïe. Je sens que... Voilà. Ainsi que le Yashtu hymne 5. Celui-ci est parmi les... Ouais, ça marche pas. Je sais pas pourquoi, parce que moi, j'ai... Je me demande si... Vas-y vite, tu vas. Ah là, il veut bien. Donc, cet hymne aux eaux, le Yashtu 5, est celui parmi les 3 hymnes les plus longs et grandioses qui ont survécu de ce corpus de textes rituels. Il est consacré à la déesse rivière nourricière, Anaïta, vêtue de sa peau de castor, c'est comme ça qu'elle est décrite. Elle est décrite dans cet hymne comme la forte, la splendide, la grande au bel aspect. Elle apporte guérison, prospérité, fécondité et abondance. Les inscriptions de la période sassanide datant du milieu du IIIe siècle de notre ère attestent de l'existence d'un temple des eaux à Anaïta, la capitale sassanide, Stahr, qui est située non loin de Persépolis. Et la déesse Anaïta serait également représentée dans certains bas-reliefs de cette période. Alors, je vais essayer de passer l'image, s'il veut bien. Voilà. Donc, vous la voyez, je vais me lever. Elle est ici, une grande dame avec ses beaux habits. Et donc, Bien la pharmacie. c'est le roi. Oui, dis-moi. Non, je voulais ta flécaïne 150. Donc, c'est la dame à gauche, je crois pour vous. En tout cas, vous voyez, c'est la figure féminine. Il y a 2 figures divines qui encadrent le roi sassanide. Et c'est la dame qui tient le diadème avec des rubans, signe de royauté. Donc, cette déesse Anaïta, donc celle de l'eau, serait également représentée dans certains bas-reliefs de cette période, notamment aux côtés du dieu Mitra et du roi Shapur dans la grotte du site et domaine royal de Takebostan. C'est ce que vous avez à l'écran. Toutefois, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'eau et notamment du cycle de l'eau tel qu'il est décrit dans un texte bien précis, le Bundahishn. Le Bundahishn est un nom qui peut être traduit par création originale. Donc, Dahishn, créateur. Bun, la même racine que fundus, le fond, c'est la création première, création originelle. Le Bundahishn, vous l'avez à l'écran. C'est la première page du manuscrit. Il y a plusieurs manuscrits de ce texte et ça, c'est la première page du manuscrit TD1.
Alors, je vais même peut-être vous faire passer, c'est une traduction toute récente, alors en anglais, du Bundahishn. Alors, comme pour une fois on en a une, je la fais passer parce qu'on l'a longtemps attendue. La dernière datait du tournant du XXe siècle. Donc, voilà. Le Bundahishn propose une histoire et surtout une histoire naturelle du monde depuis ses débuts jusqu'à nos jours et plus encore, puisque ce texte eschatologique annonce l'arrivée prochaine du Sauveur et de la grande restauration qui sonnera la fin des tourments que nous inflige l'esprit malin. Si le Bundahishn fait bien partie du corpus zoroastrien religieux et sacré, il appartient à la strate exégétique de celui-ci et d'un point de vue du genre textuel, se situe à la croisée de chemin entre religion, mythe, histoire, encyclopédie, science et pseudosciences et littérature. Ça, c'est l'Empire des Sassanides, je vais en parler tout à l'heure. Le passage sur le cycle de l'eau dont je vais vous parler mêle religion, mythe et observation physique pour proposer une explication météorologique de la pluie, des nuages, des tempêtes, de l'éclair, du tonnerre, de l'influence de la lune sur les marées et autres phénomènes manifestes, mais aussi les crues et les inondations ainsi que les sécheresses qui font souffrir les populations humaines et les animaux. Avant de vous présenter ce passage qui concerne l'eau, je propose de poser quelques jalons nécessaires pour préciser les quelques points évoqués trop rapidement juste maintenant, notamment concernant la nature du corpus des textes sacrés zoroastriens et la relation linguistique et textuelle entre les hymnes liturgiques, avestiques et les commentaires exégétiques dont fait partie notre passage. Donc, ces quelques jalons me permettront d'évoquer certains aspects les plus saillants de la doctrine zoroastrienne, ainsi que les enjeux principaux de l'étude de ces textes. Cette introduction nous sera notamment utile pour comprendre toute la complexité et la subtilité du passage sur le cycle de l'eau dans le Bundahishn et de présenter dans ses grandes lignes le zoroastrisme qui reste, somme toute, une religion encore assez méconnue. Donc, le zoroastrisme fut la religion d'État de l'Empire sassanide du 3e au 7e siècle de notre ère. Vous avez les dates exactes à l'écran. Mais aussi celle de la classe régnante des empires qui ont précédé les Sassanides, notamment les Achéménides. On parle alors de manière plus générale de mazdéisme et non de zoroastrisme pour éviter de tomber dans le problème épineux que présente l'absence complète du personnage de Zoroastre dans les inscriptions vieux-perses achéménides. Donc, les inscriptions vieux-perses achéménides mentionnent Ahura Mazda. Elles sont donc mazdéennes, c'est le grand dieu du zoroastrisme, mais elles ne mentionnent pas Zoroastre, et c'est pour ça qu'on préfère ne pas parler de zoroastrisme, mais plutôt généralement de mazdéisme. Une religion directement liée à celle qu'on va voir après à l'époque sassanide et qui devient religion d'État. Le zoroastrisme a ses racines dans l'Asie centrale, berceau des tribus nomades iraniennes qui migrèrent vers l'ouest et traversèrent l'Oural pour s'installer sur le plateau iranien, où ils rencontrèrent les populations et la civilisation élamite. Nous verrons que ce déplacement géographique de l'Asie centrale vers le plateau iranien se devine en filigrane dans la description naturelle des cours d'eau et des montagnes dans le Bundahishn. Le zoroastrisme est une religion qui est vivante, encore suivie par une petite minorité en Iran. Le fief de cette minorité est généralement considéré comme étant la ville de Yazd, la ville historique de Yazd. Alors, on ne peut pas la voir tout à fait sur la carte là, parce qu'elle est trop générale. Mais vous voyez Istar, c'est tout près de Persépolis, dans le sud du Fars. Ispahan, donc voilà, Yazd est entre les deux. Donc, le zoroastrisme, c'est aussi la religion d'une diaspora iranienne très importante, notamment en Inde, dans les environs de Bombay. Les membres de cette ancienne diaspora, dont les débuts dateraient du 7e siècle de notre ère, ou date de l'arrivée de l'islam en Iran, et elle est connue, cette diaspora en Inde, sous le nom de Parsis. Les hymnes, ils vont être très importants parce qu'ils ont conservé, les Parsis, beaucoup de manuscrits. Et comme beaucoup ont été perdus en Iran, c'est vers les Parsis, et les premiers manuscrits zoroastriens à parvenir en Europe sont en fait venus d'Inde et non d'Iran, grâce à cette diaspora. Les hymnes et les prières de l'Avesta, la strate la plus ancienne du corpus de textes sacrés du zoroastrisme, forment un tout uni qui fut transmis exclusivement oralement pendant plus d'un millénaire. Certains spécialistes parlent même de 2 millénaires. Donc, on est vraiment dans une transmission, une culture de l'oral.
Cette strate très ancienne, donc les hymnes avestiques, est composée dans une langue que les linguistes ont baptisée l'avestique, puisque le seul recueil de textes qui l'atteste est l'Avesta. Au sein de ce noyau dur ou ancien du zoroastrisme, nous pouvons encore distinguer deux strates et deux langues, celle de l'avestique ancien et celle de l'avestique récent. La strate la plus ancienne, l'avestique ancien, présente une relation formelle, linguistique et syntaxique avec les Védas de l'Inde ancienne, une autre indication des racines orientales de ce peuple et de cette religion. À ce noyau dur, donc avestique, s'est greffée une très riche littérature exégétique de gloses, commentaires, développements et explications scolastiques qui documentent les efforts parfois un peu laborieux des spécialistes zoroastriens plus récents, notamment ceux de la période sassanide et islamique, pour fournir des clarifications et des pseudo-étymologies pour les termes avestiques techniques qu'ils ne comprenaient plus toujours très bien à leur époque, mais aussi pour proposer une certaine rationalisation des phénomènes naturels attribués dans les rituels à des causes mythologiques ou divines, ou encore de situer géographiquement les contrées, les montagnes et les cours d'eau évoqués dans les hymnes. Le chapitre, voilà, donc ça, je vous donne, c'est une image des livres de l'Avesta. Je vais essayer de voir si je peux enlever cette petite barre qui nous gêne, voilà. Donc, c'est une magnifique traduction assez libre de Pierre Lecoq. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer de Pierre Lecoq. Il l'a appelé sagement les livres de l'Avesta, hein, parce que quand on dit le livre de l'Avesta, c'est vraiment une conception occidentale moderne. C'est en fait une collection d'hymnes et de prières. Et ça forme le noyau dur de cette religion zoroastrienne. C'est un très gros livre et très bien, magnifiquement traduit. Tout est écrit en vers et donc je vous conseille la lecture si ça vous intéressait. Donc le chapitre sur les eaux et notamment sur le cycle de l'eau commence, comme tous les chapitres du Bundahishn, par une citation de l'Avesta, donc de ce noyau dur en vers, que l'auteur, l'exégète, va ensuite expliquer et développer et qui va lui servir de trame thématique pour organiser son chapitre. La vaste littérature exégétique zoroastrienne, contrairement au noyau dur que forment les hymnes avestiques, est-elle composée en moyen perse, une langue iranienne bien plus récente que l'avestique et qui fut la langue avec le parthe de l'administration de l'Empire sassanide. C'est effectivement à cette époque, donc à l'époque sassanide, donc très tardif au IIIe siècle, et on pense plutôt à la fin de la période sassanide, donc 5e, 6e siècle, et j'y reviendrai plus en détail, que le corpus de textes sacrés de l'Avesta, transmis oralement pendant plus d'un millénaire, aurait été mis par écrit pour la première fois. Avant ça, il était uniquement à l'oral et transmis oralement, et pour une raison qu'on ne comprend pas très bien, peut-être à cause de l'arrivée de l'islam, le corpus sacré de l'Avesta est mis par écrit. Alors effectivement, un des multiples paradoxes qui font la particularité de la société sassanide au sein de ce que Peter Brown a baptisé le monde de l'Antiquité tardive est justement une ambiguïté vis-à-vis de l'utilisation de l'écriture. Autant l'utilisation du moyen perse écrit dans les inscriptions royales et dans le contexte administratif à tous les niveaux de la société et dans le cadre des riches archives de transactions économiques est très bien attesté. Donc, on sait que l'Empire sassanide était un empire de lettres et ils utilisaient l'écriture dans les tribunaux, pour les reçus fiscaux, pour les inscriptions royales. Mais l'écriture n'est appliquée que très, très tardivement, à la toute fin de la période sassanide, à la rédaction des textes religieux. Peut-être en réaction, comme je vous disais, à la pression grandissante de l'islam, qui, elle, est une religion du livre, justement, contrairement au zoroastrisme. Les liturgies zoroastriennes ont été circonscrites à la mémoire des prêtres et transmises oralement, figées et inchangées, depuis le premier millénaire avant notre ère, au point où leur langue, l'avestique, était devenue inintelligible à l'époque sassanide. Donc, il faut se rendre compte que les exégètes, quand ils sont en train de travailler avec ces textes, qu'ils récitent pour les rituels, ne sont pas en mesure de tout comprendre. Ils peuvent deviner, grâce à leur connaissance du moyen perse, certains mots, mais ils ne peuvent plus comprendre cette langue dans laquelle est écrite, dans laquelle est composé les vers avestiques. Donc, c'est la prononciation exacte des vers qui effectue le rituel et une erreur de prononciation ou d'énonciation peut invalider la cérémonie. On est vraiment dans une performativité orale.
du rituel. Or, un tournant se produit à la période sassanide tardive avec la canonisation par écrit du corpus avestique et la création ad hoc d'un alphabet. Alors là, je vais vous mettre. Bonsoir, pas de souci. Donc, on voit à cette période la canonisation par écrit du corpus avestique et la création ad hoc d'un alphabet extraordinairement complexe à partir de l'alphabet moyen perse pour reproduire les liturgies avec une exactitude phonétique parfaite. Cette écriture comporte 16 voyelles et 37 consonnes, permettant une précision phonétique dans l'écrit qui, paradoxalement, traduit la performativité orale des liturgies. On voit que c'est vraiment la prononciation, c'est une forme de transcription extrêmement précise qui permet la transcription phonétique parfaite de ces liturgies et pour que le rituel soit transmis et non invalidé par une faute d'énonciation. Aussi, avec la mise par écrit des textes religieux, apparaissent des cas de tabous graphiques, comme le nom de l'esprit malin, le principe du mal, Ahriman, systématiquement écrit à l'envers dans les manuscrits. Donc, je vous l'ai entouré parce que vous serez pardonnés pour ceux qui ne connaissent pas le moyen perse de ne pas voir que ce mot est écrit à l'envers, mais je vous garantis, peut-être que vous pouvez voir qu'il est écrit au-dessus de la ligne de l'écriture parce qu'il est renversé, alors que le reste du texte est beaucoup en dessous de la ligne de l'écriture. Et il épelle donc le nom de l'esprit malin, Ahriman, et c'est un tabou graphique, c'est-à-dire que quand ces textes liturgiques sont mis par écrit, on évite d'écrire le nom de l'esprit malin, donc on le renverse. De nos jours, les liturgies sont encore apprises et récitées par cœur par les prêtres zoroastriens, mais l'Avesta, le livre qui les recèle, dont je vous parlais tout à l'heure, celui-ci, fait partie intégrante de la mise en scène de la cérémonie. Il est tenu ouvert par le prêtre qui en fait une fausse lecture, si on veut, puisqu'en fait il récite, une pseudo-lecture lors de sa récitation. Il convient de souligner que l'Avesta en avestique et la strate exégétique en moyen perse forment un tout cohérent, uni et indivisible. Il n'y a aucune contradiction ou gêne pour l'exégète zoroastrien de la fin de la période sassanide ou même de la période islamique à expliquer des mots, concepts et même des éléments de géographie dans un texte en vers, vieux de plus d'un millénaire, par des notions, donc il explique ces détails, par des notions ou observations du monde naturel qui lui est contemporain. Tous ces textes, ensemble, sont considérés comme faisant partie intégrante de la religion, c'est-à-dire la dîn. Peut-être vous connaissez le mot arabe aussi, din, c'est la même chose. Alors la dîn, qu'est-ce que la dîn? Je vous disais tout à l'heure que les citations de vers avestiques rythment la littérature exégétique et notamment le Bundahishn, qui est le texte qui nous occupe aujourd'hui. Donc le Bundahishn appartient à cette strate exégétique en moyen perse du corpus sacré zoroastrien. Donc ces citations avestiques en avestique sont systématiquement introduites par la phrase « il est dit dans la dîn ». Et puis ensuite, l'exégète va développer, expliquer, ça va lui donner une trame thématique. C'est comme ça qu'est organisée la littérature exégétique. Le terme de dîn peut être traduit de manière approximative par religion. Plus précisément, la dîn, qui vient du terme avestique daina et qui veut dire littéralement vision, donc c'est la clairvoyance, le savoir, la clairvoyance, est un terme métaphysique et théologique, une notion polysémique qui peut désigner la parole sacrée de l'Avesta, la doctrine religieuse dans son ensemble, donc le corpus, le noyau dur avestique, mais aussi la strate exégétique, et ou encore une divinité aurorale psychopompe. Effectivement, la personnification de la dîn, donc on a une personnification de la religion dans l'Iran sassanide, est une divinité qui vient à la rencontre de l'âme vitale, le Ruvan, donc l'âme vitale, à l'aube du 4e jour après la mort, pour accompagner cette âme au pont Chinvad, donc il s'appelle le Chinvad, qui va lui permettre de traverser dans l'au-delà. La dîn, donc la religion, mais aussi cette femme, la parole sacrée de l'Avesta, est une divinité bien particulière, puisqu'elle prend une forme différente selon si le défunt a été vertueux ou non au cours de sa vie. Ainsi, cette divinité est conçue comme la personnification de la somme de nos actions, bonnes et mauvaises. À l'âme des vertueux, cette dîn apparaît comme une belle jeune fille qui sent bon, aux beaux yeux clairs et solaires, donc avec cette idée de clairvoyance dont je vous parlais. À ceux qui ont beaucoup péché, elle apparaît comme une vieille dame laide à l'odeur mauvaise.
Donc, j'ai mis quelques illustrations à l'écran. Il faut que je vous dise que tout le monde n'est pas d'accord, mais certains chercheurs proposent de voir cette divinité personnifiée dans le corpus de sceaux sassanides. La période sassanide nous a légué un vaste corpus glyptique, donc de sceaux inscrits. Et ce qui fait dire à certains chercheurs comme Gerardo Gnoli, un chercheur italien spécialiste des langues iraniennes maintenant décédé, mais aussi Franz Grenet, qui est professeur au Collège de France, que celle-ci est l'Aden, c'est que c'est une belle jeune fille et vous voyez qu'elle tient dans sa main une fleur et Franz Grenet et Gerardo Gnoli pensent que c'est une allusion au fait que la bonne Dén, donc la gentille, la Dén des bons, cette âme qui représente les bonnes actions, sent bon. Alors, ce type de la jeune fille avec la fleur est très courant dans la glyptique sassanide. Je ne sais pas si on peut, personnellement, je ne sais pas si on peut dire que toutes les représentations de la jeune fille avec la fleur sont des représentations de la Dén, mais dans ces quelques sceaux inscrits, qui vient soutenir l'interprétation de Franz Grenet et Gerardo Gnoli, c'est que l'inscription qui est gravée autour du sceau, de l'image, aurait un caractère eschatologique, religieux, avec la mention de l'âme. Là, le sceau MOT 6.1, c'est la jeune fille avec fleur, et la légende dit Kunish Nifrazron Ve. Kunish, ça veut dire l'action, là, donc il faut comprendre la bonne action qui avance. Et comme cette âme avance vers le défunt, on pense que peut-être ce serait une allusion à ce rôle de la Daena d'accompagner l'âme vitale après la mort. Donc voilà, ce sont des petites idées, des thèses qu'ont avancées les chercheurs à propos de l'ADN. Donc, venons-en à présent plus précisément au traité exégétique et cosmogonique du Bundahishn qui va nous occuper principalement aujourd'hui. Je vous le disais, alors je vais passer, je crois, voilà, c'est une illustration du livre que je fais passer parmi vous. Je vous le disais, il s'appuie fortement sur les textes religieux avestiques en citant systématiquement des vers pour ouvrir chacun de ses chapitres, mais aussi au milieu des chapitres, et aborder la thématique principale de chaque section. Les experts s'accordent pour dire que le Bundahishn dans son ensemble est d'ailleurs probablement basé sur un texte avestique maintenant perdu, le Dadamnask, que nous pourrons traduire littéralement par le livre de la création. Donc on sait que le Dadamnask a existé puisqu'il est listé dans des listes de la période islamique, mais il est maintenant perdu et on pense que ce Bundahishn est en fait basé sur cet très ancien texte avestique. Toutefois, tout en étant intimement lié à cette strate avestique, ce noyau dur zoroastrien très ancien, et tout en continuant certains de ses thèmes et concepts principaux des écrits religieux, le Bundahishn est le produit d'une époque bien plus tardive et des courants intellectuels qui l'a dominé, et les courants intellectuels qui dominaient cette période tardive sont reflétés dans le Bundahishn. Donc, il est vraiment le produit d'une époque plus tardive. Certains passages du Bundahishn font une référence explicite, par exemple, à l'arrivée de l'islam en Iran et à la conquête arabe au 7e siècle, qui va sonner le glas de l'Empire sassanide. La date généralement donnée par les experts pour la composition du Bundahishn, telle qu'il nous est parvenu, est plus tardive encore, plutôt le 9e siècle de notre ère. Donc ce texte exégétique serait le produit du 9e siècle. Bien sûr, il est fort probable qu'il ait été transmis sous une forme ou une autre oralement avant cette période-ci. Alors, le 9e siècle, c'est la période du califat abbasside qui s'étend de l'Égypte à l'Asie centrale et comprend tous les territoires anciennement régis par l'Empire sassanide. Au 9e siècle, le contrôle des abbassides sur les provinces en marge de leur empire s'effrite. Les vassaux prennent une certaine indépendance et sont à la recherche d'autres modèles. Beaucoup regardent dans le passé avec nostalgie vers l'âge d'or de l'Empire sassanide. C'est ce contexte particulier qui verra la naissance de la littérature classique persane. Les tenants philosophiques, scientifiques et littéraires du Bundahishn sont ancrés dans cette époque du début de l'islam. Le projet cosmogonique et encyclopédique même du Bundahishn, par son envergure et son intérêt particulier pour l'histoire naturelle, plus que pour la religion, reflète les principales caractéristiques des encyclopédies islamiques et les écrits des chroniqueurs et historiographes de Bagdad. Donc on voit qu'on est vraiment dans une période post-sassanide, islamique, où les historiographes, les chroniqueurs arabes se lancent dans des
encyclopédies, des traités d'histoire naturelle. Et le Bundahishn va copier ce style, ce genre littéraire, mais à sa sauce, on va dire, en se basant sur l'Avesta et avec une vision du monde perse et surtout zoroastrienne. Alors, Domenico Agostini et Samuel Thorpe, les auteurs de la traduction la plus récente du Bundahishn, donc le livre que j'ai amené aujourd'hui, notent également le substrat néoplatonicien qui se devine en filigrane dans ce texte, notamment dans la théorie de la création du monde par émanation. Je vais l'expliquer. Or, ces idées étaient largement développées et acceptées à cette période du début de l'islam. Cette tension, donc il y a un peu un regain d'intérêt pour cette théorie de la création du monde par émanation, et on va voir que le Bundahishn est plein dedans. Cette tension, ou plutôt ce jeu souple, car ce n'est pas du tout une tension, comme je vous disais, cette élasticité plutôt entre les thèmes religieux et mythiques, avestiques, appartenant à une époque très ancienne, pour ne pas dire ancestrale, et ancrée dans les steppes de l'Asie centrale, mais discutée dans un cadre culturel iranien beaucoup plus récent, et qui plus est dans un contexte islamique, sont la charpente qui construit le récit cosmogonique du Bundahishn. Si le Bundahishn, après une période de transmission orale, comme je vous disais, a été composé et mis par écrit sous la forme que nous connaissons au IXe siècle de notre ère, le manuscrit le plus ancien à notre disposition pour ce texte ne date que du XVIe siècle. Il existe plusieurs manuscrits du Bundahishn qui présentent pour certains des variantes textuelles très importantes. C'est Abraham Hyacinthe Anquetil du Perron qui est le premier à avoir amené un codex du Bundahishn en Europe et le premier à en avoir proposé une traduction. Anquetil du Perron, fils d'un marchand d'épices et passionné de langues orientales, exaspéré par ce qu'il appelle l'assoupissement général des savants européens qui s'entêtaient à aborder l'Orient et les langues orientales en vain, il dit en vain, c'est moi qui le cite, par l'étude des lettres classiques, il décide, donc agacé par cette attitude centrée sur l'Occident et centrée sur les lettres classiques, il décide en 1754, après avoir vu un manuscrit avestique à Oxford, de s'en aller en Inde pour rencontrer les prêtres zoroastriens et apprendre d'eux directement les secrets de la lecture de leurs textes sacrés, un sacré aventurier. Après un périple dont je vous conseille vivement la lecture, donc j'ai mis à l'écran la page de garde de ce très beau livre qui est en 3 parties et qui a été publié en 1771. Donc après un très long périple, parce qu'il prend le bateau, il est obligé de devenir soldat pour avoir le droit d'aller en Inde. Donc, après plusieurs mois en mer et de plusieurs années en Inde, où il tombe très malade, il a dystérie, enfin bon. Il passe plusieurs années en Inde auprès des prêtres zoroastriens de la diaspora à Surat. Il revient en France le 14 mars 1762 par une journée d'orage et trempé jusqu'aux os, un peu comme aujourd'hui, et souffrant terriblement d'une attaque de gouttes, se présente le jour même à la bibliothèque du roi pour y déposer ses 18 précieux manuscrits zoroastriens. Il n'avait pas 30 ans. Donc vraiment un personnage historique extraordinaire. Le manuscrit du Bundahishn que Anquetil du Perron déposait à la bibliothèque du roi avait été copié à Surat en 1734. Donc ça reste des manuscrits très récents pour des textes qui sont composés seulement au IXe siècle. Depuis, 2 autres manuscrits plus anciens, cependant, et moins corrompus, provenant directement d'Iran, ont été mis à la portée des chercheurs. Ils datent respectivement de 1626 et de 1550, et c'est à partir de ceux-ci que des traductions plus récentes, dont celle que je vous ai fait passer, ont été proposées. Un siècle après Anquetil du Perron, une traduction en anglais du Bundahishn a été proposée par Edward West, ingénieur anglais de la British East India Company, donc toujours en Inde, posté en Inde, pour la série dirigée par Max Muller, The Sacred Books of the East, dont vous avez peut-être entendu parler. Au tournant du XXe siècle, c'est le prêtre parsi, donc indien zoroastrien, Tehmuras Dimshavji Anklesaria, qui publie une nouvelle traduction, mais très laborieuse, à partir toutefois d'un meilleur manuscrit. Depuis, plusieurs savants et chercheurs ont commencé une traduction et commentaires complets de ce texte sans l'aboutir. Nous devons une traduction toute récente, elle date de 2020, en anglais à Domenico Agostini et Samuel Thorpe. Elle rend ce texte, donc c'est celle-ci,
Elle rend ce texte passionnant, beaucoup plus accessible. Je dois préciser qu'une édition complète, avec transcription, apparat critique et commentaires complets, est en préparation par Samra Azarnouch, maîtresse de conférence à l'EPHE, et elle a aussi dédié son séminaire pendant 2 années à l'EPHE sur le thème du Bundahichn. Le Bundahichn commence, comme il se doit pour toute bonne cosmogonie, par le tout début des temps. Au tout début, il y avait le dieu Ormazd. C'est son nom moyen perse. En avestique, il est appelé Ahura Mazda, c'est-à-dire grande sagesse, et d'où l'adjectif, comme je vous disais, mazdéen, Mazda, mazdéen. Il est tout là-haut, omniscient et bon, donc Ormazd. Il baigne dans une lumière sans limite et éternelle. C'est son trône, c'est sa place. L'esprit malin, Ahriman, lui, était tout en bas, dans l'obscurité sans limite, et l'agression est sa nature. C'est ce qu'explique le Bundahichn. Lui n'est pas omniscient. Ahriman n'est pas omniscient comme Ormazd, mais dans l'après-pensée, la réflexion après coup. C'est assez intraduisible, hein, mais c'est la magie du moyen perse. Il peut beaucoup jouer avec la structure des mots et il va faire en miroir, il va mettre en miroir Ormazd et Ahriman. Ormazd est dans la lumière éternelle, Ahriman est dans l'obscurité éternelle. Ormazd est omniscient et Ahriman est doué d'une pensée d'après-coup. Donc, il est en retard. Il ne peut pas prévoir. Entre ces deux entités, du bien et du mal, il y a le néant, que certains appellent Vai, et qui est aussi le dieu de l'atmosphère, du vent. Le néant, l'atmosphère, sert de frontière, de façon à ce que le domaine de la lumière d'Ormazd et celui de l'obscurité d'Ahriman ne se touchent pas. C'est comme ça qu'est conçu le tout début des temps par les Zoroastriens. Ormazd, donc le bon Dieu, plein de sagesse, comprend dans son omniscience que Ahriman, l'esprit malin, va tenter de l'attaquer avant même que celui-ci ne le fasse. Donc il est doué de prévision. C'est pour cela qu'il se prépare et façonne des divinités pour l'aider dans sa contre-attaque. Donc il anticipe. Et c'est là que le concept de création par émanation néoplatonicien intervient. Ormazd, donc le grand dieu zoroastrien, crée Vahman, ça veut dire la bonne pensée, à partir de bonté et de lumière. Vahman, donc sa première création, à son tour va créer Ardavishd, et ainsi de suite jusqu'à ce que Ormazd ait 6 aides. Donc on a un panthéon de 7 divinités si on compte Ormazd. Donc, avec Ormazd, nous avons un panthéon zoroastrien de 7 divinités primaires, toutes créées par émanation à partir de la bonté, la sagesse et la lumière d'Ormazd. Alors, Ormazd crée ces créatures divines de manière spirituelle et immatérielle. Je vais y revenir. Au début, pendant 3000 ans, celles-ci sont donc immatérielles, insensibles, intangibles. Elles ne pensent pas, elles ne bougent pas. Je vais expliquer tout à l'heure ce double concept d'immatériel et de matériel dans le cadre de la cosmogonie. Donc, 3000 ans passent et Ahriman, qui n'a même pas encore conscience de l'existence d'Ormazd, puisque sa pensée à lui n'est pas omnisciente, mais au contraire en retard, après coup, se lève de ses profondeurs abyssales, de son obscurité, et vient à la frontière du néant, donc là où j'ai mis le bleu, et d'où il voit le domaine, la limite du domaine et de bonté d'Ormazd. Il nourrit une jalousie terrible pour ce domaine de lumière et tente de l'attaquer une première fois. Voyant qu'il n'y arrive pas, il retourne dans les profondeurs depuis lesquelles il est survenu et se met à créer lui aussi, donc toujours en miroir, des êtres, des créatures destructrices et agressives, des démons. Ce qu'on appelle les Dev en moyen perse. Ormazd, qui dans son omniscience sait comment l'histoire va se terminer, va à la rencontre d'Ahriman, donc l'esprit malin, et lui propose un pacte pour le piéger. Il lui propose de décider d'une période, d'un temps limité, qui sera leur terrain de bataille. Ormazd sait que malheureusement, Ahriman, l'esprit malin, n'acceptera pas la paix et ne peut être vaincu que par la bataille, par la violence. C'est pour cela qu'il décide dans sa sagesse de mettre un temps limité à leur combat, pour que celui-ci ne soit pas éternel. Donc pour éviter un combat éternel, l'exégète explique que Ormazd va inventer le temps limité. Jusqu'alors, on était dans le temps illimité, le temps de l'éternité. Il va inventer un temps limité pour circonscrire leur bataille et qu'elle ait une fin, justement. Donc le pacte est celui-ci. Pendant 9000 ans, Ormazd et Ahriman, et surtout leurs créatures bonnes et méchantes respectives, vont se combattre. Ormazd, lui, sait qu'à l'issue des 9000 ans, il vaincra Ahriman avec l'aide de ses créations. L'esprit malin, qui n'est pas doué de prévision, accepte le pacte sans être capable de voir qu'en acceptant, il signe son propre arrêt de mort. Donc en fait, s'il n'avait pas accepté le pacte,
il n'y aurait pas eu cette bataille dans un temps circonscrit et limité, et donc ils auraient pu continuer de combattre pour l'éternité. Mais en lui proposant un pacte, Ormazd en fait le piège. Ormazd invente donc le temps limité, le temps qui s'écoule, le temps qui est compté pour la bataille. Les deux esprits étaient avant cela dans un temps illimité, éternel. Voilà le début du monde pour les Zoroastriens. Les 9000 années de ce terrain de bataille sont elles-mêmes divisées en 3 parties. Ormazd sait que les 3000 premières années, la bataille sera en sa faveur et en celle de ses créatures. Les 3000 années suivantes, c'est celle dans lesquelles nous vivons actuellement, et elle est appelée état de mixture. Pourquoi? Parce que Ormazd et Ahriman remporteront tous les deux des victoires. Donc, c'est l'âge de mixture. Et enfin, pendant les 3000 dernières années, les 3000 dernières années des 9000 années, l'esprit malin sera vaincu définitivement. Au tout début de la bataille, Ormazd prononce une prière qui terrasse complètement l'esprit malin, l'Hashem Vohu. Il est terriblement affaibli, cet esprit malin, et il ne peut pas combattre. Donc, il est à genoux, il est même allongé par terre. Ce sont les 3000 premières années de combat de 9000 ans. Ormazd l'avait prévu, elles sont dans sa faveur. Ormazd en profite vite, pendant que le démon est terrassé, pour s'activer et se préparer pour l'état de mixture qui, il sait, verra des victoires des deux côtés. Donc, pendant ces 3000 ans, je vous avais dit que Ormazd avait commencé par créer ses aides dans l'état spirituel, intangible. C'est une notion très zoroastrienne, manichéenne aussi, j'y reviendrai. Donc, cet état s'appelle en moyen perse le ménog. J'aurais dû... Voilà, c'est ici. Donc, où est-ce que j'en étais? Voilà. Donc, cet état spirituel, intangible, immatériel, s'appelle en moyen perse le ménog et il accueille le principe désincarné de toutes les choses. Alors que Ahriman est terrassé, Ormazd passe à la création de l'état matériel des choses, c'est-à-dire la création du monde physique tel que nous le connaissons. Il avait déjà créé le principe du feu sacré, par exemple, dans son état immatériel, et Ormazd crée maintenant le feu matériel à partir de sa lumière illimitée. À partir du feu, il crée le vent. À partir du vent, il crée les eaux. À partir de l'eau, il crée la terre. À partir de la terre, il façonne toutes les autres choses du monde matériel. On voit ici le schéma de création par émanation, qui était le cas pour la création des divinités, qui se répète. Ahriman crée donc le ciel qui servira à repousser l'esprit malin. Il crée ensuite l'eau pour contrer le démon de la soif. Il crée la terre pour qu'elle reçoive des plantes. Donc, on voit que Ormazd est toujours dans l'anticipation. Il sait que Ahriman va arriver avec le démon de la soif, donc il va créer l'eau pour le contrer. Il crée la terre pour qu'elle reçoive les plantes pour qu'elles nourrissent le bétail pour qu'il vienne en aide aux bons. Puis, il crée l'homme bon pour qu'il combatte et détruise l'esprit malin et tous ses démons. La mission première de tout bon zoroastrien est donc, tout au long de sa vie, de combattre et d'affaiblir l'esprit malin et ses démons par des prières, des libations, des bonnes pensées, des bonnes paroles et des bonnes actions. Donc, la bonne pensée, la bonne parole et la bonne action, c'est ce qu'on appelle souvent la triade du comportement dans le zoroastrisme. Toute mauvaise pensée, toute mauvaise parole ou toute mauvaise action, toute libation mal faite, toute prière mal prononcée, tout mensonge, toute pollution des éléments créés par Ormazd, c'est-à-dire et notamment le feu et les eaux, si on pollue les eaux, ça va venir nourrir l'attaque d'Ahriman et ses acolytes et réduire les chances de la victoire des bons. Donc on est constamment, tous les jours, on est dans cette bataille contre l'esprit malin et en faisant des sacrifices, en faisant des prières convenablement, en respectant les créations d'Ahriman, que ce soit les plantes, les animaux, les éléments, on l'aide dans cette grande bataille cosmique. Le préambule du traité cosmique zoroastrien illustre d'emblée le fort élément dualiste qui caractérise la doctrine mazdéenne. Or, cet élément dualiste se joue sur 2 niveaux. Le premier est bien évidemment, on va dire, éthique, la division du monde en 2 principes fondamentaux, le domaine et les créations d'Ormazd, les bonnes d'un côté, et les mauvaises, les créations nées de la jalousie de l'esprit malin de l'autre. Ah, tu vois? C'est cette conception du monde zoroastrien qui a fait dire à beaucoup de chercheurs que le zoroastrisme est une religion fondamentalement dualiste. Les zoroastriens, eux, qui, il faut le rappeler, ont depuis le 7e siècle de notre ère été obligés de composer avec un contexte islamique,
où ils ont été une minorité très persécutée, maintiennent que c'est une religion monothéiste, probablement aussi par peur de représailles. Ormazd est après tout le grand dieu du panthéon zoroastrien et le dualisme est respecté, puisque Ahriman n'est pas tout puissant ou tout omniscient comme Ormazd. C'est le principe, c'est Ormazd, le bon dieu, qui est le principe créateur des autres principes. La nature de la religion zoroastrienne, monothéiste, dualiste, polythéiste, et là je reviens à ce que je disais, est un débat qui a occupé les savants dès les premières études consacrées au texte de son corpus. Donc tout le monde n'est pas d'accord pour dire que c'est une religion monothéiste ou une dualiste ou polythéiste. C'est encore les chercheurs, les spécialistes en débattent encore aujourd'hui. Il ne s'agit pas ici de reprendre ce débat très complexe et très ancien. Notons toutefois, comme Shaul Shaked, donc Shaul Shaked est professeur émérite, maintenant malheureusement décédé, d'études iraniennes à Jérusalem. Il note que ces catégories monothéistes, dualistes, polythéistes sont restrictives et ne conviennent sans doute pas à une religion qui a évolué sur des millénaires et qui porte en elle l'empreinte de plusieurs époques historiques et plusieurs contextes sociopolitiques. Il y a aussi eu certainement plusieurs théories théologiques sur l'origine du monde dans le zoroastrisme qui coexistaient. Il nous en est parvenu qu'une partie. La théorie zurvanite, par exemple, donc cette théorie alternative du commencement du monde, est documentée dans les chroniques arabes. Et cette théorie zurvanite maintient qu'avant toute autre chose, il y avait Zurvan. Zurvan, c'est le temps, et que ce temps a eu deux fils. Ahriman, donc l'esprit malin, naquit d'un doute que Zurvan a eu lors d'un sacrifice. Donc c'est le fils du doute, le doute de la religion. Créer l'esprit malin. Zurvan, donc, qui a donné naissance à cause de son doute à un mauvais fils, crée alors Ormazd, son bon fils, pour contrecarrer ce frère mauvais. En outre, Shaul Shaked, donc le professeur émérite à Jérusalem dont je vous parlais, remarque que la structure dualiste, quelle qu'elle soit, implique une forme de trinité. Dans le cadre de la théorie zurvanite, Zurvan, le temps, est un troisième principe créateur, au-dessus et préexistant le bien et le mal. Dans la théorie dualiste, et je vais revenir à mon petit croquis, développé dans le Bundahishn, donc celle dont je vous parle aujourd'hui, il y a le néant, le vent, l'atmosphère qui s'appelle Vai, qui agit comme limite, comme terrain neutre, comme frontière finalement entre les deux principes du bien et du mal. On va voir que Vai est assez ambigu. Il n'est pas toujours gentil. Et d'ailleurs, c'est pour ça, explique le Bundahishn, que le vent s'est cassé en 1000 morceaux et que nous avons un vent bon qui amène la fraîcheur ou la chaleur et un vent mauvais, les ouragans, etc. Alors, ce qu'on peut dire toutefois, pour le Bundahishn, c'est que c'est la structure quand même dualiste du récit cosmogonique qui est le véritable catalyseur pour la création du monde. C'est vraiment comme ça qu'est organisé le Bundahishn. Le temps limité, le monde spirituel et matériel sont créés pour anticiper et répondre à l'attaque de l'esprit malin. Nous allons voir que la mise en mouvement du monde, et notamment la mise en mouvement du vent, de la pluie, des rivières, sont toutes des réponses mises en œuvre par Ormazd et ses aides divines, ces bonnes divinités, pour piéger, noyer et perturber les créations de l'esprit malin et les attaques. Mais à cette strate dualiste, donc bonne et mauvaise, qui met en scène le contentieux entre le bien et le mal, un autre dualisme vient s'ajouter, tout aussi caractéristique et fondamentale à la pensée zoroastrienne. Je vous le disais tout à l'heure, il y a une double création, avec une première qui est spirituelle, désincarnée, immatérielle, et une autre qui est matérielle, physique, incarnée. Voilà, je vais vous remettre ça. Soulignons que ces deux dualismes, le bien et le mal d'une part, et les mondes immatériels et matériels de l'autre, fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Les bonnes et les mauvaises entités peuvent toutes être immatérielles et matérielles. Ce n'est pas comme si toutes les entités immatérielles étaient bonnes et toutes les entités matérielles étaient mauvaises. Ce qu'on retrouve dans le manichéisme, c'est une espèce le manichéisme est un peu comme un super dualisme où il y a le monde immatériel et matériel, le monde des bons et des mauvais, mais ces deux dualismes se chevauchent.
D'ailleurs, même si elle est tourmentée par les attaques de l'esprit malin, l'existence matérielle, notre monde dans lequel on vit, cet état de mixture, est intimement lié au bon, en fait, puisque cette existence matérielle a été créée par Ormazd, le bon Dieu, comme terrain de bataille pour détruire Ahriman, l'esprit malin. Alors, cette bataille entre les forces du bien et du mal, nous y venons. Le premier grand combat dans le monde matériel a lieu entre le ciel et l'esprit malin, Ahriman. Le ciel va agir comme barrage contre l'esprit malin qui tente d'attaquer les créations d'Ormazd et l'affaiblir. Le deuxième grand combat est mené par les eaux, nous y venons. Le même jour où Ahriman se fraye un chemin tant bien que mal à travers le ciel, il est affaibli, fatigué, l'étoile Sirius, dont le signe astrologique pour le Vishnu est l'eau, déclenche une pluie torrentielle pendant 30 jours et 30 nuits où chaque goutte a la taille d'un bassin rempli d'eau, dit le Bundahishn. Et le nom de Sirius en moyen perse, c'est Tishtria. Donc, c'est marqué à l'écran là. Vous verrez que Antonio Panaino, professeur émérite à l'Université de Bologne, a dédié sa thèse et beaucoup de ses recherches à l'hymne à l'eau, à l'hymne à Tishtria, dans avestique. Donc, et Tishria, donc, comme je vous disais, c'est le nom moyen perse pour Sirius, cette étoile. La vermine, donc les créatures maléfiques d'Ahriman, il faut savoir que la vermine, pour les zoroastriens, c'est les rats, les scorpions, les serpents, tout ça sont des créatures mauvaises. Celles-ci sont toutes noyées, hormis quelques-unes qui se réfugient dans les trous de la terre. Et à la fin de ce déluge énorme, le vent vient balayer les eaux. Et une grande partie de ces eaux s'accumule en contrebas du monde pour créer le premier océan, le grand océan cosmique du Farhad. Ça s'appelle l'océan Farhad. Mais alors que la vermine gît morte au sol, son venin coule et s'infiltre dans les eaux, et c'est pour cela que l'eau de mer est salée, nous explique le Bundahishn. Le reste des eaux, donc celles qui n'ont pas été mises dans l'océan cosmique, formèrent des lacs et des rivières d'eau douce, et pour aider le cours de leur flux, Ormazd, le dieu de tout là-haut, crée avec son doigt des sillons pour dessiner leur lit et pour qu'elles se jettent dans la mer. Ils viennent l'abreuvoir. 3 chapitres du Bundahishn sont dédiés à la nature des mers, des rivières et des lacs. Un 4e au cycle de l'eau qui crée les nuages, la pluie et l'humidité dans l'atmosphère. Ces 4 chapitres illustrent parfaitement l'élasticité avec laquelle l'auteur manie les préceptes religieux et mythiques avestiques en les recadrant, leur donnant un cadre d'une époque et d'une culture de cours du IXe siècle, en les expliquant toutefois. Les premiers paragraphes sur les mers commencent par... on va avoir un exemple de cette élasticité entre différentes époques et différentes cultures dans un moment. Les premiers paragraphes sur les mers commencent par la description de l'océan cosmique dont je vous parlais tout à l'heure, le Farhad, salé par le venin des créatures mauvaises, comme je vous disais tout à l'heure. Les détails donnés donc dans le Bundahishn sont tirés tout droit du genre mythique à propos de cet océan cosmique. Donc, l'océan cosmique contient l'eau de 1000 lacs. Il faudrait à un homme monter sur un bon cheval 40 jours pour en mesurer toute la circonférence. À savoir que le chiffre 40 dans l'Iran en général, c'est le chiffre de l'expectative. Donc, 40, c'est une manière pour nous de dire 36 000. C'est beaucoup, beaucoup. Donc, on est vraiment là dans le registre mythique, religieux, avestique, sacré. Pas du tout dans la géographie ou l'histoire naturelle. Mais après avoir dit ça, l'auteur change de ton. Il y a 3 mers salées principales, nous dit-il. Et là, on sent le style encyclopédique islamique sorti tout droit des bibliothèques de Bagdad. La première mer est la Pouidig. Elle a des marées qui suivent le cycle de la Lune, parce qu'une corde la relie à la Lune. Les 2 autres mers sont Kamrod et Saboun. L'auteur nous donne plusieurs indications géographiques qui ont permis aux chercheurs de situer avec précision géographiquement ces 2 mers. Kamrod, il dit, se trouve dans le nord de l'Iran, au Tabarestan. C'est la mer Caspienne. Siyaboun est à Rome, C'est qui? à l'ouest. C'est la mer Noire. Et il faut comprendre que Sia, ça veut dire noir. Donc Siyaboun, c'est la mer Noire, exactement comme nous on l'appelle la mer Noire.
L'auteur, l'exégète, est passé sans difficulté du genre mythique avec l'océan cosmique à une description de géographie physique. Il est passé d'une ligne en une ligne à une période ancestrale et immémorielle à son monde contemporain sans difficulté. Et ça, c'est complètement caractéristique de l'exégèse zoroastrienne moyen-perse. Il en est de même pour les rivières. Au début, Hormazd trace avec son doigt 2 sillons pour récupérer l'eau de la deuxième grande bataille, celle de l'eau, je vous disais. 2 rivières naissent, l'une qui court vers l'ouest, l'autre qui coule vers l'est. On est donc, voilà, une organisation simpliste du monde avec est et ouest, et Hormazd qui trace des sillons avec son doigt. Nous sommes dans le domaine du mythique et du religieux propre à l'Avestique. Ces cours d'eau, d'abord immobiles, se sont mis en mouvement avec l'attaque de l'esprit malin pour permettre de purifier la terre du venin de la vermine. Ces 2 rivières primaires donnent naissance à 18 cours d'eau principaux et l'exégète nous dit qu'il va en faire la liste. Il annonce. Or, dans cette liste, nous retrouvons des fleuves qui appartiennent bien à notre monde réel et matériel. Le Diglit et le Frat qui coulent vers Rome. Vous reconnaîtrez peut-être, le Diglit, c'est le Tigre, et le Frat, le grand fleuve qu'on appelle rivière d'Égypte. À comprendre, comprenez donc le Nil. Nous sommes de retour dans le genre encyclopédique, de retour dans le contemporain de l'auteur. L'auteur cite ensuite un vers du corpus sacré. Il est dit dans l'ADN, je vous disais, c'est cette phrase magique, dans l'ADN, c'est-à-dire dans la religion. Il y a 17 types d'eau différents. L'auteur s'efforce d'en donner la liste et de les expliquer, ces différents types d'eau. Il y a la rosée, la source vive des montagnes, la pluie, l'eau du puits, les larmes, la salive, la sueur, etc. Il y en a 17. Comme David Neil Mackenzie, donc un grand linguiste et spécialiste des langues iraniennes, l'a remarqué, cette liste n'est autre que la traduction directe de gloses qui développent des adjectifs avestiques dans la prière du Yasna 38, dans la prière numéro 38. Ce mélange des langues, des genres, des époques et des mondes, c'est cette exégèse qui en fait consiste à traduire et expliquer des gloses anciennes sans contradiction aucune est propre à l'exégèse zoroastrienne. Le chapitre intitulé « De la nature du vent, des nuages et de la pluie » commence de même avec une citation avestique. Il est dit dans l'ADN que le bon vent a été créé à partir de la terre et que Hormazd, le bon Dieu donc, lui a donné la forme d'un jeune homme de 15 ans aux yeux blancs, c'est-à-dire clairs. 15 ans est l'âge idéal dans le zoroastrisme. Donc, on renaît sous la forme de nos 15 ans. Pour le zoroastrisme, c'est l'âge idéal. Donc, quand le vent, on lui donne une forme humaine, il faut que ce soit un jeune homme bon, aux grands yeux solaires, qui a 15 ans. Ce vent bon est donc chaud et doux et agréable. Il se lève de la terre comme on lèverait un verre de vin. Cette image, que les choses se lèvent comme on lèverait un verre de vin, est une image récurrente, un petit peu comme une formule homérique, si vous voulez, un épithète qui vient compléter une phrase pour donner le ton. Nous sommes ici en plein dans le thème, les métaphores et les images avestiques de ce noyau dur très ancien. Et de nouveau, une citation avestique. À propos des nuages, il est dit que c'est un agent spirituel, immatériel, qui ne peut être compris ou appréhendé avec des yeux matériels. Et voilà que l'auteur, l'exégète, est bien embêté, puisque nous pouvons voir des nuages. Alors, comment expliquer que dans l'ADN, qui sait tout, dans la religion, dans les textes avestiques, ils sont décrits, les nuages, comme des êtres ou des éléments ménogiens immatériels? C'est là où l'auteur va utiliser l'explication météorologique du cycle de l'eau pour parvenir à bout de cette contradiction. Pour faire pleuvoir, l'étoile Sirius descend des cieux avec une immense coupe. On l'appelle la coupe mesurée des nuages. Vous allez comprendre pourquoi. Il place sa coupe, vous allez comprendre pourquoi mesurer. Donc Sirius, l'étoile, place sa coupe au-dessus des eaux salées de l'océan cosmique, l'incline et la remplit, mais en ne prenant que l'eau douce et en laissant le sel dans la mer. Grâce à la force du vent, cette eau est emmenée dans l'atmosphère. L'atmosphère devient saturée, rigide, pleine de cette eau. Heureusement, c'est là qu'interviennent les nuages. Ils reçoivent l'eau, ils en sont le réceptacle spirituel et se déplacent spirituellement, donc de manière immatérielle, dans tous les endroits de la Terre pour en assurer une bonne distribution. Donc, grâce aux nuages, l'eau est distribuée partout. L'auteur précise, les nuages sont donc le réceptacle immatériel de l'eau, un élément matériel. Donc, on voit que l'exégèse est un peu embarrassée par cette citation avestique et va essayer à tout prix d'expliquer de manière de rationaliser en fait cette citation.
Alors, ce que l'on voit de blanc et qu'on appelle à tort finalement les nuages, c'est en fait l'écume de l'eau qui bouillonne dans ces nuages, prête à déborder et à être versée. Et effectivement, elle déborde, tombant goutte à goutte sur le monde matériel. Et c'est cela qu'on appelle la pluie. Ainsi, sans les nuages, soit l'eau resterait immobile dans l'atmosphère en la saturant et sans pouvoir se déplacer, soit elle retomberait d'un coup comme un saucon vide et non pas goutte à goutte, ce qui serait très mauvais pour les cultures et les sols. La bataille de l'eau a lieu 3 fois par an, dit l'exégète, accompagnée de grandes pluies. Il y a la pluie des semences, la pluie pour la floraison et la pluie pour le grain mûrisse. On voit encore les observations géographiques propres à son monde contemporain ou de physique naturelle. Lors de ces pluies importantes, ces moments charnières, les démons peuvent attaquer. Si l'eau tombe insuffisamment, c'est une indication que les démons ont gagné un combat. De même, si l'eau tombe en excès, souvenons-nous que la coupe de Sirius s'appelait la coupe de la mesure. Samra Azarnouch a remarqué lors de son séminaire à l'EPHE qu'on voit ici l'importance de la juste mesure aristotélicienne, brandie comme une arme pour contrer les démons. Autre résultat possible de l'attaque des démons, les gouttes de pluie sont transformées en grêlons ou en neige. Ces mauvais esprits peuvent encore déplacer la pluie, la faire tomber ailleurs, où elle n'a pas d'intérêt ou de bénéfice pour l'homme et les animaux, comme sur la mer Salée par exemple. Donc là, j'ai mis une image à l'écran. C'est Tishtria, Sirius, est représenté sous la forme d'un cheval blanc avec la longue queue blanche. Et son antagoniste, le démon, est un cheval noir avec une queue courte et noire. Donc, c'est une illustration de ce grand combat des eaux. Alors, quand le principe du feu voit ce gâchis, alors qu'il se met en colère, puisque le démon a fait tomber l'eau là où elle n'avait pas d'intérêt, donc dans des endroits où il n'y a pas de culture ou au-dessus de la mer, donc c'est un grand gâchis d'eau. Quand le principe du feu immatériel voit ce gâchis, alors il se met en colère. Il frappe les démons de sa massue et ceux-ci se mettent à hurler. Et c'est là qu'on entend le tonnerre éclater et qu'on voit les éclairs des cieux. Ainsi, le passage sur le cycle de l'eau dans le Bundahish ne fait pas que manier avec subtilité le monde ancestral et mythique de l'Avesta et le monde historique et géographique de l'auteur. Ce passage sur les nuages et sur le cycle de l'eau vient défier la limite infranchissable entre le monde matériel et immatériel. Les nuages intangibles, invisibles, reçoivent ce précieux élément matériel purifié par les soins de Sirius et le reversent avec mesure pour le bénéfice du monde matériel. Les nuages ne sont pas seulement les vecteurs de cet élément précieux et vital. Les nuages sont des passeurs de monde. Je vous remercie. Merci. Voilà. Elle vient travailler. Elle est fatiguée. C'est jeune. Maintenant qu'on sait d'où vient le tonnerre, Avec tous les privilèges, on est un peu assommé. Hein. on n'est pas plus C'est ça. complètement plongé dans le zoroastrisme sans encore la bien tort. Est-ce qu'il y a des questions aussi bien dans la salle que Bernard a une question. Une question tout à fait extérieure actuellement. Je vous en prie. Bon, on parlait beaucoup ces derniers temps du décès. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport avec le zoroastrisme? C'est vraiment quelque chose? Non, non, vous avez raison. Alors, c'est une minorité et très persécutée. Leur système de pensée s'apparente, aurait des origines dans le zoroastrisme, et donc ils sont mal compris. Mais dans leur contexte historique, c'est effectivement une des raisons pour lesquelles ils sont persécutés. Mais j'avoue que je ne suis pas spécialiste des Yézidis. Mais oui, il y a un rapport absolument. C'est des espèces de poches de l'Iran ancien qui ont survécu et l'Iran ancien, l'époque sassanide, le zoroastrisme était religion d'État. Tout à fait, oui, non. De la poésie aussi, c'est un peuple très, très intéressant. Certains thèmes, les divinités, oui, mais comme ça a été beaucoup une culture orale et qu'on travaille pour le zoroastrisme sur des périodes plus anciennes, je ne sais pas si on peut faire des calques en fait, tout à fait, oui.
Mais effectivement, c'est un peuple passionnant. Pour ceux qui étaient au loin, c'était sur les Yézidis la question. Non, c'est pas une question, mais vous savez qu'il y a un institut zoroastrien à Paris. Non, je ne savais pas. J'ai invité la personne, elle n'est pas venue. D'accord. Elle est professeure de Perse Dans le zoo au Lando. Et elle est chiite en même temps. Ah, d'accord, oui. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre les chiites et les zoroastriens? Mais alors, Ou est-ce que c'est simplement parce qu'elle est iranienne? voilà, c'est ça. Alors, je pense que c'est ce que je pense que la population chiite, enfin, c'est en Iran et ils sont chiites et non sunnites. Mais effectivement, il y aurait, enfin, c'est l'histoire de l'Iran pré-islamique et zoroastrien. Donc, l'islam chiite n'a rien à voir avec le zoroastrisme, c'est une autre branche, mais c'est effectivement une branche qui se retrouve en Iran. Alors, est-ce qu'il y a eu des petits... On parle plutôt pour ce qui est de l'influence du zoroastrisme, c'est sur le soufisme, où on pense qu'il y aurait eu des liens. Voilà. Mais oui, tout à fait, c'est une remarque pertinente. Ce qui est amusant, c'est qu'on fait des réunions islamo-chrétiennes. D'accord. Et chaque fois, elle nous récite des poèmes. Ah, bah oui, c'est une magnifique culture orale. Et moi-même, quand je suis allée en Iran, c'est quelque chose qui m'a énormément frappée. La capacité à réciter des vers tout le temps, y compris dans des classes populaires. Hein, c'est pas quelque chose de gens éduqués seulement. C'est même des jeux. Alors, j'ai assisté à Ispahan de joutes poétiques entre personnes qui récitaient. C'est surtout le Shahnameh, le livre des rois qu'on récite. Et le jeu consiste, alors ils se mettent sous les ponts parce qu'il y a un magnifique écho, donc on peut parler tout bas et les autres, grâce à l'arche, vont entendre de l'autre côté. Et le jeu consiste à dire un vers qui commence par la dernière lettre du vers que celui vient de réciter. Et c'est à celui qui aura un corpus de vers assez grand pour pouvoir gagner et être le dernier, enfin celui qui a le plus de vers en tête, le dernier mot, exactement, voilà, le dernier vers. Donc oui, c'est une grande culture très riche et avec beaucoup de poésie. Donc cet institut, c'était plutôt une revendication de culture iranienne Plutôt que strictement religieuse. C'est écrit Institut zoroastrien. Oui. Et Et c'est peut-être plus sous forme d'une culture que d'une foi. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, il faut savoir que les voitures Mazda, c'est une famille parsi, donc indienne, zoroastrienne. Donc, c'est cette diaspora zoroastrienne dont je vous parlais qui s'est installée en Inde, la famille Tata, qui a donné le sigle de Mazda, Aura Mazda, à ces voitures. Donc, petit détail. D'accord, j'irai voir. Oui, je ne savais pas du tout, mais enfin, ça ne m'étonne pas tellement. D'accord, excellent. Pourquoi passe-t-on Aura Mazda, Zoroastre? Mais alors que Zoroastre est antérieur. Mais je sais bien, alors c'est le grand débat. Ce qu'il faut voir, c'est que Ahura Mazda est présent dans les inscriptions achéménides, hein, donc Ahura Mazda. Et donc, mais on ne parle pas de Zoroastre. Or, les textes liturgiques qui sont très anciens et qui sont plus anciens que les achéménides, donc c'est le premier millénaire avant Jésus-Christ, eux parlent de Zoroastre. Donc, Zoroastre a préexisté, était avant les Achéménides. Pourquoi les Achéménides n'ont pas parlé de Zoroastre? Est-ce que ça faisait partie d'une autre forme de mazdéisme? Voilà, mais on ne sait pas. Alors, certains disent que les Achéménides n'étaient pas des Zoroastriens. C'est pour ça qu'on parle plutôt de Mazdéens. En même temps, c'est les mêmes dieux. Et en plus, la place de Zoroastre, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un prophète? Parce que ça, c'est beaucoup nos catégories judéo-chrétiennes. C'est pas vraiment un prophète, c'est plutôt un poète sacrificateur. Bon, c'est une question et on n'a pas vraiment de réponse. On n'a pas vraiment de réponse. C'est une très bonne question et c'est une des raisons pour lesquelles certains chercheurs refusent de dire que les Achéménides sont zoroastriens. Avec le problème de 3000 ans, démarquant. On est en plein dans l'âge de mixture là. Donc les trois premières 1000 années sont passées.